Tout nouveau trade récap de la journée du 3 décembre 2025. Alors aujourd'hui, petit SL comme d'hab. Euh, euh, alors, on a eu une grosse baisse de prix à partir de 9 h, qui est pour moi, pour l'instant, maybe I don't know. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu d'énoncé économique ou rien. Ici qu'on voit, on n'est pas revenu prendre les liquidités, mais sur le S, on est revenu les reprendre. On avait créé un fair value gap 15M et je m'attendais à une redistribution des prix, une continuation baissière assez entre guillemets méchante. Voilà. Ici on a eu un inverse fair value gap après du coup de 15 minutes à 1 minute. Désolé, attendez, j'ai oublié plein de trucs. Alors, je suis passé direct en petit time frame. Des livraisons baissières, pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est. Je suis pas derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu. Je sais pas si on va le voir. Parce qu'on n'a eu aucune manipulation de prix depuis toute cette zone et en fait, bah, je me rends compte que c'était ce que j'attendais là et pour une répartition haussière. En fait, je m'attendais à ce qu'on vienne liquidité une de ces zones parce que là, on peut voir une grosse trendline, j'aime pas ce mot, mais de liquidité juste ici et du coup, en fait, ce point buy faisait partie de cette trendline et on la sweep sur le S, donc j'aurais dû être aussi. Je suis en train de réaliser en même temps, mais voilà. Du coup, ouais, baissier, pourquoi? Parce qu'on avait cette grosse trendline que je voulais voir sweep. Grosse action de prix baissière, on est à faire value gap 15M, on revient dedans juste ici. Je m'attends à une réaction de prix baissière. Pareil, concernant. On était revenu presque dans les 50% à quelques points après. On est revenu aussi dans ce fair value gap et on est venu suivre cette dernière liquidité. Donc voilà, pour l'instant, ça c'était propre. On a eu une réaction baissière, on revient, on inverse ce fair value gap, on en crée un petit et j'ai pas pris tout de suite position ici. J'ai attendu que le prix réagisse juste ici. Une fois qu'on avait bien réagi, qu'on était passé en dessous de ce lot, je me suis dit, bah écoute. On part sur une continuation baissière, sachant que là on réagit dans un fair value gap 15M. Moi j'ai une attente baissière par rapport à la liquidité qui nous reste sur la haute time frame et qu'on n'est pas venu sweep. Donc je me dis que voilà, j'ai un beau setup à aller chercher et au final je rentre en position. On a un price action qui devient excessivement pourri. Pourri. Et voilà, donc je m'attendais à me faire liquider à 10 h parce qu'à 10 h de toute façon c'est la manipulation de la bougie H4, enfin l'ouverture de la bougie H4. Donc voilà, je m'attendais à me faire liquider, sachant que bah, dans tous les cas, j'avais plus grande espérance par rapport à ce trade, sachant que j'étais un peu en profit et avant 10 h on est revenu range dans ma zone de SL. Donc voilà, j'avais plus trop d'attente. On voit qu'on a été super volatile à l'ouverture de 10 h et j'ai laissé mon SL bien évidemment pour me faire SL et apprendre de mes erreurs. Même si c'est pas l'impression que j'ai en ce moment. Donc voilà. Du coup sur le S, c'est quelque chose que j'ai vu après, mais au final on est revenu prendre ses liquidités juste ici. Oh merde. Juste ici c'était parfait. Ça voulait dire qu'on avait entre guillemets cassé leur support résistance qui était plus valide. Donc voilà. On vient prendre une zone de liquidité qui était vraiment grosse. Donc la réaction haussière pour l'instant elle est valide. Totalement validée, sachant que on revient aussi dans une zone d'OB. Bah même tout simplement ici d'ailleurs. Pardon. On revient dans une zone d'OB sur le MES qui était propre. Voilà, et on a eu un beau départ aussi avant 10 h. 10 h nous confirme que pour l'instant le prix et le price action reste haussier. Donc voilà, c'est dommage aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mes backtest FX replay deviennent de plus en plus gaze. Je sais pas si j'essaye trop ou si je devrais juste laisser couler, j'en sais rien, mais ça devient de plus en plus dur. Et puis voilà. Donc bref, je pense
continuer encore à regarder ICT, même si j'étais parti dans l'optique de pas surapprendre, parce que justement, il faut aussi se faire son expérience. Mais peut-être que je vais me faire mon expérience trop tôt. Possible aussi. Je sais pas. En tout cas, là, je réagis à chaud. En tout cas, je viens de me faire la selle. Donc voilà, je réagis à chaud. Je vais me poser et je vais voir ce que je vais faire par la suite. Je sais pas. Donc voilà, pour l'instant. Ce que ça dit concernant mon target, pardon, je visais un plus bas H4. Voilà la suite logique qui était juste là. Sans plus. Voilà. C'est absolument tout pour aujourd'hui. Je vais aller manger. Et puis je vais faire ma vidéo du jour. Me préparer pour le boulot demain. Et puis voilà ce qu'on dit, hein. Donc écoutez, j'ai rien de plus à... j'ai rien de plus pour l'instant à vous dire. Ouais, non, j'ai plus rien à vous dire. Donc voilà, sur le challenge, plus que 2 positions avant d'atteindre le DMLL max d'ailleurs. On va voir ce que ça dit. Et puis why not, hein. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous fais des bisous. Et on se dit à la prochaine pour le prochain trade récap.